l'église se dresse toujours majestueusement depuis sa construction il y a 2 siècles. Une première église du Moyen-Âge s'effondre partiellement en 1681. La cour du roi Soleil se trouvait encore dans la ville à ce moment. Le roi Louis XIV décide donc de la faire reconstruire par ses architectes Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte. Louis XV réalise que l'édifice est trop exigu. Il charge donc l'architecte Nicolas Potin de son agrandissement. Mais cette église ne verra jamais le jour, dû à des problèmes financiers. Et ce fut au XIXe siècle que l'on érigea l'église que nous pouvons toujours admirer. Quel est le processus qui aboutit à la décision de lancer ce chantier ? Le processus qui aboutit au lancement du chantier, c'est d'abord un diagnostic, c'est-à-dire une analyse de l'état existant du bâtiment, qui est diligenté également par un architecte du patrimoine et qui permet de définir les besoins, d'obtenir les autorisations réglementaires par rapport à la conservation régionale des monuments historiques et également de définir un budget et éventuellement le scinder en plusieurs phases. Qui finance les travaux ? Alors, les travaux sont financés par le propriétaire, qui est donc la ville de Saint-Germain, et puis par l'État qui participe au titre du monument historique. L'église ici est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1937 et à ce titre elle reçoit une participation financière de l'État. Combien de restaurateurs travaillent à vos côtés sur ce projet ? Alors on est une équipe de 10 restaurateurs. Quelles sont les étapes du programme de restauration de cette église ? Alors c'est en 3 tranches. Voilà, donc on a déjà fait une première tranche, on a restauré les 3 chapelles de ce côté-là. Ensuite, on a une deuxième tranche, on restaure les 3 chapelles d'en face et la chapelle du Sacré-Cœur. Et ensuite, une dernière tranche, on restaurera la chapelle de la Vierge. Quels sont les procédés que vous avez utilisés pour la restauration ? On a des protocoles qu'on décide en début de chantier. Donc on dépoussière d'une manière mécanique, soit avec des éponges ou avec des brosses. Ensuite, le décrassage, on le fait avec ce qu'on appelle les tensions actifs, qui ramassent la crasse. Et ensuite, l'allègement du vernis, on fait ça avec des solvants qui dissout le vernis, donc on peut enlever le vernis. Et tout ce qui est retouche, c'est tout ce qui est restauration colorée, c'est-à-dire mastiquage et réintégration colorée. Tout ce qu'on fait, on le fait avec des produits qui sont réversibles. C'est-à-dire que si par hasard quelqu'un doit réintervenir sur cette chapelle pour la restaurer pour X raison, soit de nouveau un dégât des eaux ou un accident qui peut arriver, il faut qu'il puisse enlever notre travail avec des solvants très légers, sans abîmer la peinture originale. Voilà, donc on peut travailler avec des peintures, des aquarelles, des gouaches, on peut travailler aussi avec des peintures acryliques. Voilà, on a toute une gamme de peintures qui sont réversibles, et aussi il y a des peintures spéciales de restauration, qui sont des peintures au vernis, qu'on peut enlever aussi avec des solvants très légers, soit avec du white spirit, enfin avec des solvants très légers qui n'abîment pas l'original. Ces fresques datent du XIXe siècle. Comment s'explique, dans l'histoire de cette église, la décision de masquer les décors muraux ? Alors ça, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas. On a beaucoup d'hypothèses, il y a des questions de mode. À un moment, alors ça, il faut peut-être se renseigner un petit peu par rapport à la liturgie. Mais à un moment, les décors étaient à la mode, ensuite ça a été un petit peu moins à la mode, donc on a recouvert. Honnêtement, on ne peut pas savoir. Voilà, on peut pas savoir. Peut-être parce que c'était en mauvais état, parce que c'était abîmé. Des fois, ça coûte moins cher de repasser un coup de peinture par-dessus que de restaurer ce qui est en dessous. Donc honnêtement, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas exactement pourquoi. Avez-vous des anecdotes émouvantes, drôles ou autres à nous confier sur ce chantier ? Alors, ce que je trouve extraordinaire dans cette église, c'est quand on est arrivé, tout était blanc cassé. Et on va repartir, tout va être décollé. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même exceptionnel, parce que c'est vraiment très rare d'avoir cette opportunité-là. Et c'est vrai que quelque part, je suis très impatiente d'arriver au bout de toutes les restaurations pour rentrer dans cette église et de nouveau voir toutes les chapelles décorées.